Ok, donc Archipelago vient à point nommé. Comme vous le savez, nous avons un gros souci dans notre pays en matière de formation professionnelle. J'ai donné tout à l'heure quelques chiffres. Nous sommes à 5% de taux de formation professionnelle dans notre pays, alors que quand vous faites la comparaison avec des pays comme le Rwanda qui sont à 60%, vous voyez quand même le gap. C'est contradictoire. C'est contradictoire surtout dans un pays où il y a des secteurs à fort potentiel de création d'emplois, comme celui de la pêche, comme celui de l'agriculture, comme celui des bâtiments, les travaux publics. Et nous avons ce faible taux de formation professionnelle, nous avons ce stock de chômeurs que nous avons dans notre pays qui peuvent être insérés dans ces secteurs-là. Alors, le mécanisme d'Archipelago 1 rejoint exactement la stratégie du gouvernement en matière d'emploi, mais aussi en matière de formation professionnelle. Et elle vient à un moment, comme je l'ai dit, extrêmement important pour nous parce que tout le monde se plaint aujourd'hui du déficit en matière de compétences. Dans tous les domaines professionnels et techniques, nous avons un gros déficit, que ce soit l'électricité, que ce soit les bons carreleurs, que ce soit, je veux dire, sur tous les plans. Et donc, c'est une occasion pour nous, effectivement, d'améliorer ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes. Parce que c'est ça la problématique aujourd'hui. La problématique qui est posée, c'est l'employabilité parce que c'est vrai, il y a du chômage, mais aussi, face au chômage, nous avons également aussi la possibilité de régler ce chômage avec des secteurs qui ont un fort potentiel d'emploi. Mais le problème qui se pose, c'est donc cette inadéquation entre l'offre et la demande. Nous avons un problème de compétence et il faut le régler. Le problème du taux de chômage, comme vous le savez, ça pose toujours une controverse. Parce que si vous vous limitez au standard du BIT, qui dit que parfois c'est 10%, parfois c'est 9%, mais vous oubliez également que ces chiffres sont donnés à un instant T, au cours de l'enquête. Mais le même BIT, le Bureau international du travail, dit attention, vous êtes dans une économie où 80% est informel. 80% de l'emploi aujourd'hui il est dans le secteur informel. Or, le secteur informel est très désorganisé. Les emplois qui sont dans le secteur informel, la plupart sont des emplois qui ne sont pas décents. Ce sont des emplois précaires. Et ça, il faut prendre aussi en considération. Vous avez également toute une frange qui est ce qu'on appelle la frange des découragés, c'est-à-dire des gens qui ne cherchent même plus de travail. Et ils font quasiment 1 million. Nous avons 1 million dans ce pays qui ont cessé de chercher du travail parce qu'ils sont découragés. Ils disent de toutes les façons, j'ai cherché, j'en ai marre et je ne cherche plus. Voilà, donc il faut prendre tout cela en compte. Nous avons aujourd'hui quasiment un besoin d'insérer de plus de 500 000 personnes. Nous avons quasiment 500 000 personnes aujourd'hui qui cherchent du travail. Et ce qui est disponible sur le marché, c'est à peine 15 à 20 000 par mois. Si vous prenez, par an plutôt, excusez-moi, si vous prenez les diplômés chômeurs, vous avez quasiment entre 40 et 50 000 qui arrivent sur le marché. C'est terrible. Voilà.